Que peut-il apporter à l'équipe nationale du Sénégal? Ces renforts de taille que je vais vous présenter au cours de cette vidéo. Mesdames et messieurs, si vous tombez sur la première fois de cette vidéo, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche notificatoire pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit, je vais vous présenter quelques jours qui pour moi peuvent bien évidemment changer le visage de cette équipe nationale du Sénégal. Pourquoi pas augmenter une concurrence fulgurante au sein de cette équipe nationale du Sénégal. Comme je l'ai dit, top, c'est parti, les Ingles, mesdames et messieurs. On commence directement bien sûr à parler de cette liste de joueurs au niveau bien sûr de la défense qu'on peut constater. On ne va pas directement commencer à parler de l'attaque, même si c'est l'objectif principal de parler de cette attaque du Sénégal. Mais pour l'instant, je vais commencer au niveau bien sûr de la défense. Voici le premier joueur pour moi qui pourrait être une arrivée clé, qui pourrait bien évidemment être un atout majeur en arrivant bien sûr de cette équipe nationale du Sénégal. Mesdames et messieurs, le premier, c'est bien évidemment qu'on veut constater à gauche de l'écran. Il s'agit bien sûr de Malick Thiaw, le défenseur central bien sûr de l'AS Milan, qu'on veut constater. Il y a eu quelques temps où il y a eu des rumeurs disant que bien sûr il va opter pour le Sénégal. Même si pour l'instant rien n'est clair, parce que pour l'instant le concerné n'a jamais bien sûr abrogé la moindre minute ou bien sûr le moindre mot concernant cette histoire-là. Mais on espère bien évidemment que bien sûr la fédération ou même Papio qui est actuellement en tournée arrivera bien évidemment à le convaincre. Mesdames et messieurs, Malick Thiaw, comme vous pouvez constater, c'est un joueur pour moi que j'ai observé et je sais qu'il a quand même des qualités pour bien sûr s'imposer au sein de cette nation du Sénégal, pour être pourquoi pas le leader bien sûr de la défense du Sénégal, comme vous pouvez constater, pourquoi pas bien sûr le remplaçant idéal de Kalidou Koulibaly, comme vous pouvez constater, parce que Kalidou Koulibaly, il faut noter aussi qu'il est en fin de carrière, lui aussi il est en train de vieillir. Donc il va falloir qu'on régénère cette équipe nationale du Sénégal, qu'on bien sûr qu'on investisse du champ neuf, et c'est ce qui est bien sûr une chose très importante qu'il faut quand même noter, et peut-être l'arrivée de ce gamin, parce qu'il faut savoir que c'est un jeune joueur, il a 23 ans, malgré bien sûr son niveau, il n'a que 23 ans, et ce sera un apport considérable au sein de cette équipe nationale du Sénégal. Comme je l'ai dit, Malick Thiaw évolue souvent sur les deux côtés de l'arc central de l'équipe guyanaises, comme vous le constatez. Bien sûr, axe central droite ou gauche, les deux, il est capable. C'est un joueur très dur sur l'homme. C'est un joueur qui a quand même pas mal de panoplie. Techniquement, il est fort sur les relances, il est impeccable, et sur aussi la manière de défendre. On n'en parlera pas parce qu'il s'agit d'un défenseur. Tout le monde sait qu'un bon défenseur, c'est bien sûr comment défendre. Et Malick Thiaw en a clairement les qualités. Il défend très très bien. Son défenseur qui a pour moi les atouts, les moyens et pourquoi pas l'intelligence et la rigueur pour s'imposer comme étant le leader technique de cette équipe du Sénégal dans un futur proche, j'ai dit bien, parce que pour l'instant c'est Koulibaly, même si je commence à avoir des doutes sur Kalidou Koulibaly, mais pour moi l'arrivée de ce jeune-là pourrait bien sûr augmenter une forte concurrence au sein de cette équipe. Le troisième joueur bien sûr c'est Mamadou Sarr, un jeune joueur que vous pouvez constater du Racing Club de Strasbourg. C'est un joueur qui pour moi, même si à son jeune âge, tape à la porte de l'équipe du Sénégal, parce que c'est un joueur qui a clairement les moyens, qui a clairement la compétence, qui a clairement la rigueur, qui a clairement le talent pour figurer dans cette équipe du Sénégal. Même si il ne sera pas un titulaire, bien sûr, indiscutable dans l'immédiat, mais c'est un joueur pour moi qu'on peut bien sûr prétendre de le voir comme étant le leader au sein de cette équipe du Sénégal, dans son futur tout comme Malick Thiaw. Mamadou Sarr, c'est un joueur, l'ancien fils, bien sûr, fils du ancien international sénégalais, Pape Sarr. C'est un joueur que j'ai aussi observé du côté bien sûr du Racing Club de Strasbourg, parce qu'il a pas mal de qualités.
Et c'est un jeune joueur, un gabarit qui a un très grand gabarit. Il mesure 1 mètre, bien sûr, 95, si je ne dis pas de bêtises. C'est un joueur très très bon au niveau du relance. Au niveau, bien sûr, de l'aspect défensif, il défend très très bien. Je l'ai observé et il m'a énormément impressionné, même lors du match face au Paris, face à l'Olympique de Marseille. Je l'ai clairement regardé. C'est un joueur qui me plaît énormément, qui a énormément de potentiel, qui pourrait bien sûr concurrencer pour pas mal d'équipes. En tout cas, c'est l'un des atouts qu'on doit compter au sein de l'équipe du Sénégal. L'autre joueur, c'est Ilaï Camara, qu'on veut constater. Ilaï, hier, d'après Wikiport, si on peut bien sûr se fier aux informations de Wikiport, Ilaï, latéral droit, c'est un atout, bien sûr, pour cette équipe du Sénégal. Parce qu'il faut savoir que notre latéral droit, on a quand même énormément de lacunes avec l'absence de Youssouf Sabaly. Ça nous a énormément posé de problèmes. Et bien sûr, si le coach n'arrive pas à persuader Sabaly de revenir en sélection, on peut quand même compter sur Ilaï Camara, très en forme absolument du côté bien sûr du Standard de Liège, un joueur prometteur qui a refusé la sélection belge en optant le Sénégal. Ce qui veut dire que c'est un choix du cœur et qu'il a quand même les potentiels. Il a quand même cette compétence de s'imposer au sein bien sûr de cette latéral droit du Sénégal, même si rien ne sera pas facile. Rien ne sera facile parce qu'il faut noter qu'il doit être en concurrence avec un joueur coriace, un joueur bien sûr pétri de talent. Il s'agit bien sûr de Krépin Diatta. Ça c'est un joueur Krépin Diatta qui pour moi, s'il est au sein de cette équipe Sénégal, qu'il soit aligné ou défense centrale, ou latéral droit ou ailier, franchement, Krépin pour moi, il m'a convaincu. C'est un joueur que j'adore. C'est un joueur qui, à chaque fois qu'il est aligné, il ne déçoit pratiquement jamais comme son successeur, Youssouf Sabaly. Parce que Krépin aussi, on l'a clairement vu dans l'aspect défensif, il est très très important. Il a été impérial lors de la Coupe d'Afrique, même si on a été prématurément éliminé. Mais Krépin Diatta a montré des qualités vraiment impressionnantes. Et aussi, sur l'aspect offensif, n'en parlons pas parce qu'on sait sur un joueur de formation, c'est un ailier de formation. Il a cette capacité-là d'être précis réellement sur les actions offensives, bien sûr sur les centres. Et ça, ce sont des apports, ce sont bien sûr des choses qui sont très intéressantes concernant Krépin Diatta. En tout cas, il a un sacré client devant lui pour bien sûr le concurrencer. Et ça, c'est bien sûr de Krépin Diatta. On y va aussi au niveau bien sûr de l'attaque. C'est pour moi l'endroit idéal. C'est bien sûr le secteur où on a clairement besoin des renforts. Et bien sûr, l'arrivée peut-être de ce jeune homme, Assane Diao, qui est en train de tout fracasser du côté bien sûr de la Série A, mesdames et messieurs. Assane Diao, qu'on veut constater, autour de 7 buts de cette saison. Ceux qui ne vous rappellent pas bien sûr de ses statistiques, il a inscrit cette saison 7 buts en 27 matchs, même s'il joue pratiquement petit bout de masse du côté bien sûr du Petit Séville, avant d'être transféré du côté de la Serie A avec comme de Cesc Fabregas. Mais Assane Diao, il a quand même, c'est un atout très important. C'est un atout important pour cette équipe nationale du Sénégal parce qu'il va bien sûr peut-être revenir. En tout cas, sur son cas, il y a quand même quelques incertitudes parce qu'on a clairement entendu que l'Espagne aussi s'intéresse sur son cas après avoir entendu le Sénégal, bien sûr, à la rescousse bien sûr de ce joueur. L'Espagne aussi, vous direz, le régaler comme d'habitude avec ses buts nationaux, c'est toujours le cas, c'est toujours le même cas. Les équipes européennes essayent tout le temps de les recaler en espérant de les voir peut-être évoluer dans un très grand niveau pour évidemment les convoquer. Pour l'instant, d'après les informations qu'on peut bien sûr se fier, il est prêt, il est chaud à l'idée bien sûr de porter les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal. En tout cas, ça c'est une très très bonne nouvelle. Si le Sénégal parvient bien sûr à piocher ses talents,
a bien sûr recruté au sein de cette équipe du Sénégal, ce talent, ça sera une dinguerie, les gars. Parce que ce joueur, il a une qualité exceptionnelle. Techniquement, il est au top. Franchement, et ce qui m'impressionne le plus, c'est lui. C'est son sang-froid devant les buts, les gars. Parce que, à son arrivée à Comme, du côté de la Serie A italienne, il a inscrit 5 buts en 7 titularisations, mesdames et messieurs. C'est un attaquant qu'il faut évidemment prêter attention. Et cet attaquant, Assane Diao, j'ai vraiment très envie de le voir évoluer sous les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal. Parce que Assane Diao, pour moi, il aura des difficultés à s'imposer du côté bien sûr de la série, de l'équipe de la Roja espagnole. Parce qu'il faut noter aussi que devant, il y a énormément de joueurs, notamment Lamine Yamal, le Nico Williams. Il aura des difficultés à s'imposer comme étant titulaire. Donc il va devoir jouer des bouts de match. Un jeune joueur de son talent, il mérite mieux. Il mérite absolument mieux. Et en choisissant le Sénégal, pour moi, même si, attention, ça ne sera pas du facile aussi pour lui de gagner une place de titularisation. Mais pour moi, il peut avoir plus de temps de jeu avec le Sénégal qu'en Espagne. Et pourquoi pas même, il peut gagner des titres avec le Sénégal. Ça, c'est une possibilité, c'est une probabilité pour moi. Assane Diao pourrait bien sûr avoir ces changements-là, pourrait être, pourquoi pas, un leader technique au sein bien sûr de cette attaque de l'équipe nationale du Sénégal. Mesdames et messieurs, en tout cas, pour moi, le fait qu'il choisit le Sénégal, en tout cas, ce sera pour moi, s'il parvient à choisir, c'est ça le meilleur choix de sa vie. Le meilleur choix de sa vie. Parce que au sein de cette équipe du Sénégal, on a des talents. On a des talents de fou. Ajouter le talent d'Assane Diao, en tout cas les gars, ça va vraiment péter. Ça va être une équipe de dingue. Parce qu'imagine Assane Diao, une attaque composée d'Assane Diao, de Sadio Mané, d'Iliman Ndiaye, de Nicolas Jackson, de Boulaye Dia, d'Ismaël Sarr, de Papa Amadou Diallo. Les gars, regardez-moi ce secteur offensif impressionnant de l'équipe nationale du Sénégal. Les gars, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche notificatoire pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos sur. D'ici là, comme je l'ai dit, mesdames et messieurs, prenez soin de vous, les gars.